J'ai annoncé à mon père que j'allais cesser l'exploitation à l'âge de 50 ans. Moi, c'est Bruno. J'ai 50 ans passés, je vais avoir 51 cette année. Mon ancien métier, c'était agriculteur. Et cette année, je fais un BTS maintenance des systèmes de production au lycée Saint-Félix à Nantes. Alors, j'ai été agriculteur toute ma vie. Je suis sorti d'une famille qui était agriculteur depuis plusieurs générations. Donc, fils unique, je me devais de continuer l'exploitation. Donc, à 16 ans, j'ai repris la ferme familiale de mes parents. Donc, pendant plus de 30 ans, j'ai été en polyculture élevage. Je suis passé en bio et les dernières années. Et j'ai décidé de changer de parcours. Alors ce qui m'a décidé à changer de parcours, c'est le divorce avec mon épouse, puisque je me suis rendu compte qu'il était très difficile en agriculture de travailler seul. Les enfants étaient tous d'âge de partir de la maison, de voler par leurs propres ailes. Et donc je m'apercevais que j'allais pas pouvoir continuer à faire ce métier qui est assez prenant quand même, qui demande beaucoup d'heures de travail, tout seul. Alors j'avais la solution de prendre un ouvrier, mais les revenus sur l'exploitation étaient trop faibles pour prendre quelqu'un et la fatigue commençant à s'installer chez moi, c'est soit la santé qui allait en pâtir, ou soit je changeais de métier. Donc j'ai préféré repartir sur le métier finalement de mes rêves. Lorsque j'ai choisi de quitter l'agriculture, j'ai eu une formation, l'avenir en soi, qui est proposée par la Chambre d'agriculture. Et donc cet accompagnement permet de prendre confiance en soi. Et moi, la confiance que j'avais besoin d'obtenir, c'était le fait d'annoncer à mon père l'arrêt d'activité de mon exploitation, puisque je sais que c'est quelque chose qui venait de famille et qu'il allait lui faire très mal. Et donc j'ai annoncé à mon père que j'allais cesser l'exploitation à l'âge de 50 ans. Alors j'ai fait un bilan de compétences. Le bilan de compétences dans un premier temps m'a semblé ne pas m'apporter énormément de choses, puisque la personne qui m'a reçu m'invitait plutôt à aller sur le secteur du technico-commercial. Cependant, il a creusé un petit peu, puisque j'étais parti sur mon idée de technicien de maintenance, il a appelé le Greta à Nantes pour pouvoir éventuellement commencer une formation. Le seul souci que j'avais avec le Greta, c'est qu'il fallait un prérequis, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord un CAP ou un BEP pour intégrer le bac. Et je n'avais pas, malheureusement, j'étais arrêté au brevet des collèges, je n'avais pas de CAP ni BEP. Il a insisté. Et le Greta, que je remercie, m'ont donné ma chance. Ils m'ont permis de faire un test. Le test, je l'ai réussi. Et donc, j'ai fait mon année de bac pro MEI au Greta. Puis j'avais pensé arrêter et partir directement dans l'emploi après le bac. Et puis mes résultats étaient satisfaisants. J'ai quand même décroché le bac avec mention très bien. Donc j'ai décidé de repartir sur un BTS, maintenance des systèmes de production, en 2 ans en alternance. C'est l'équipe pédagogique effectivement du Greta qui m'a poussé à continuer, puisque voyant mes bons résultats finalement m'ont incité à continuer. Ils pensaient que c'était possible pour moi, même si moi j'avais une certaine réticence quand même à plus de 50 ans de faire un BTS. Et je me rends compte aujourd'hui que c'est réalisable, c'est possible. J'ai été d'ailleurs très surpris à la sortie de mon bac pour faire mon BTS en alternance. Le Greta m'a dit qu'il allait falloir sans doute que je fasse plusieurs demandes, qu'il n'était pas évident pour moi de trouver une entreprise qui allait me prendre en alternance. Donc j'ai demandé à peu près à 7 ou 8 entreprises. Et étonnamment, j'ai été très embêté, même au contraire, c'est qu'il a fallu que je rende des réponses défavorables, puisque les 8 entreprises en fait me prenaient en alternance. Et là j'ai été vraiment très surpris. Ma nouvelle vie aujourd'hui, je suis très heureux. C'est vrai qu'au niveau de la traite des vaches, ça me fatiguait. Aujourd'hui, je viens en cours, je suis épanoui, heureux, avec une bande de petits jeunes, on va dire, puisque les petits jeunes à l'école ont 19 ans, 20 ans, mais c'est formidable. Une très bonne intégration. J'avais un petit doute, voilà, à se retrouver à 50 ans avec des petits jeunes. J'avais peur un petit peu d'être mis à l'écart, et non, au contraire, c'est comme mes enfants aujourd'hui. J'ai récupéré dans ma classe 13 enfants, je dirais c'est formidable. Une excellente expérience que j'invite à tout le monde à essayer, franchement. Je leur conseille d'aller au bout de leurs rêves, et surtout, même si c'est un rêve qui est très grand, surtout faut qu'ils imaginent qu'ils ne perdront pas de vue, et plus il est grand, plus on le voit de loin, et surtout d'aller au bout. On a des capacités qui sont beaucoup plus importante qu'on peut l'imaginer. On peut arriver à se remettre en cause et arriver à faire des choses qu'on ne pourrait pas imaginer en fait.
Mais c'est vrai que je trouvais que des fois on a des grands rêves, mais c'est vrai, on a des grands rêves. Et moi dans mon image, je me dis que plus le rêve il est grand, on le perd pas de vue en fait finalement. Hein, on le voit de très très loin en fait le rêve.